Bonjour les balances, heureuse de vous retrouver pour ce tirage pour le mois de juillet. On va commencer tout de suite, donc un tirage très complet, très précis, mais avant on va demander une carte ici au tarot de Marseille pour déterminer un petit peu, on va dire, la météo générale de votre mois de juillet, d'une certaine manière. Alors, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? Un 6 de denier. Donc là, les balances, on voit clairement ce 6 de denier. Alors, qu'est-ce qui nous inspire, ce 6 de denier? Déjà, il nous inspire le fait qu'il y a une notion très importante sur le donner et recevoir. C'est-à-dire que les balances, donner pour donner, recevoir pour recevoir, c'est plus pour vous, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie, voilà, qu'il y ait des gestes, mais qu'il y ait toujours un geste. Alors, pas spécialement parce que vous voulez que les choses soient faites en retour, mais vous ne voulez pas tout donner dans le fait d'après de ne plus rien recevoir. Ok? Alors, on va passer à la seconde étape tout de suite. On a cette notion de donner et recevoir, et il y a aussi cette particularité, alors, pour les balances, que, alors, pour les hommes balances, vous allez plutôt décider. Décider, trancher. Peut-être même dans votre environnement professionnel, vous avez cumulé beaucoup de travail, et le fait d'avoir cumulé suffisamment de travail va vous permettre à vous aussi peut-être de demander une prime, une compensation, ou voilà, une certaine compensation. Ça peut être sous différentes formes. Et pour les femmes balance, on sait qu'il y a une polarité masculine très importante qui va pouvoir trancher en votre faveur, justement pour que vous ayez aussi un geste. Ok. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, la première étape de ce tirage, ça va être de découvrir un peu les cartes, voir un peu qu'est-ce qu'on a. Donc, pour la première quinzaine du mois de juillet, mes chers amis, on a un 10 de bâton. Alors, je vais voir si elles sont toutes... Non, et effectivement, il n'y a que le 10 de bâton qui est retourné. Donc, on a un 10 de bâton qui est ici même retourné. Bon. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Alors, déjà, pour moi, j'ai l'impression que, effectivement... vous avez beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai que vous aurez tendance un petit peu à virevolter à droite et à gauche. Pas spécialement à procrastiner, parce que vous allez faire les choses, mais c'est vrai que vous allez être facilement distraite par diverses choses autour de vous. Et ce n'est pas dans vos habitudes. Votre défi principal avec cette grande prêtresse, qu'est-ce que c'est? Donc là, le défi principal va être de rester plutôt discret, de rester silencieux sur certaines choses. Et pour moi, j'ai vraiment ce sentiment ici que le défi, on va dire vraiment principal ici, va se réunir plutôt sous le fait de... Pour certains, ça va être de demander une certaine revalorisation professionnelle. Pour d'autres, ça va être de se tourner vers une femme très discrète au niveau professionnel avec qui a un avis juste sur la question. Ouais. On peut aussi penser que le défi aussi va relever et va vous demander en fait de ne pas trop montrer vos émotions dans une situation bien précise. Alors la force, qu'est-ce qui va vous aider? Alors avec ce 5 d'épée, vous risquez d'être un petit peu perturbé par des situations conflictuelles. Restez vous-même, restez comme ça un peu, et ça peut être des situations conflictuelles qui durent depuis un certain temps. Sentimentalement, on a un 2 de coupe. Ça, c'est très joli hein, sur ce mois de juillet, sentimentalement. Donc, ce 2 de coupe nous parle d'une personne qui vient vers vous, que vous la connaissez ou pas, et cette personne va être très romantique, va être très séductrice. Professionnellement, on a un beau cavalier de coupe ici. Waouh! Donc là, pour moi, déjà, ce cavalier de coupe, ici, j'ai le sentiment, les balances, que vous avez plus envie d'être en vacances que sur votre lieu de travail. En tout cas, c'est comme ça que ça ressort. Peut-être que ça va être pour vous l'occasion de visiter, de partir, de décompresser un peu. Socialement, on a cette tempérance. Alors socialement, j'ai l'impression que peut-être dans votre univers professionnel, vous pourrez tomber sur des personnes qui peuvent désamorcer une situation bien précise. Spirituellement. Alors spirituellement, on a la roue de la fortune quand même. Ça, c'est pas rien. C'est-à-dire que spirituellement, vous êtes dans une nouvelle phase de vie, vous passez quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression que les jours où vous serez plus proche de la spiritualité peuvent par exemple sonner comme un jeudi. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est assez important. Et sur la dernière quinzaine du mois, on a un as de denier. Bon, ça déjà, c'est pas mal. On peut constater ici qu'il y a un nouveau commencement économique, un nouveau projet qui va voir le jour, qui peut être une bonne chance sur le niveau matériel.
Alors maintenant, la seconde partie, ça va être un petit peu d'analyser les cartes entre elles, voir un peu les combinaisons qu'elles peuvent nous apporter. Alors déjà, avant de faire les combinaisons, il y a des dates précises qui me ressortent. Déjà les lundis. Donc tous les lundis, on va dire, du mois. Il y a quelque chose de très précis sur les lundis. Donc pour moi, j'ai l'impression que sur ces lundis, profitez-en si vous avez besoin d'analyser quelque chose. Voilà, au niveau professionnel, soyez plus dans l'analyse que au niveau des activités, soyez plus dans l'analyse que dans les actions. Ça, c'est un petit conseil, voilà, qu'on peut apporter sur le lundi. Il y a aussi vraiment la notion d'âme sœur. Et en plus, l'âme sœur, elle ressort vraiment dans l'amour. Donc là, il y a une notion d'âme sœur aussi très forte, très importante, très intense. Donc, il se peut que vous ayez une passion commune, quelque chose qui ressurgit. Il se peut qu'un crush depuis longtemps vous regarde enfin et s'approche de vous. En tout cas, il y a l'âme sœur, il y a quelque chose de très tendre. On est aussi sur des images très concrètes avec l'arrivée de l'été. L'été, pour vous, qu'est-ce que ça signifie pour ce mois de juillet? Déjà, l'été, pour vous, ça signifie que... bon, vous avez le sourire, tout est bien, mais franchement, restez travailler et garder le sourire, ça va être un petit peu difficile. Vous avez plus envie d'être à l'extérieur. Sur le début, on va dire, du mois, la première semaine, vous serez encore sous l'influence de la pleine lune en Sagittaire. Voilà. Elle aura encore un petit peu son influence avant de partir en Capricorne. Donc, la pleine lune en Sagittaire, c'est vos émotions les plus profondes. Comment vous allez réagir en société, comment vous allez être. Et pour moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez être un petit peu dans votre coin, un petit peu rêveur, parce qu'il y a une certaine synchronicité qui va se faire. Vous êtes dicté par vos anges, et si vous faites bien attention, vos anges vont vous donner des messages pour savoir vers qui vous tournez. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, spirituellement, le jeudi est très important parce que vous passez à un nouveau cycle, tout simplement. Déjà, ce que l'on constate, même si le 10 est inversé, ça nous fait quand même 2 10. 2 10 qui fait 20. Il nous indique que dès la première quinzaine du mois de juillet, au niveau spirituel, vous allez trouver plutôt quelque chose qui va vous satisfaire. Donc j'ai aussi l'impression que vous allez prendre conscience. Prendre conscience que vous avez trop de poids sur les épaules et un poids qui devrait être revalorisé pour certaines personnes. D'où le 6 de denier qui est ressorti ici. Voilà, vous passez à un nouveau cycle et vous savez que pour changer, pour passer à ce nouveau cycle, pour trouver une paix intérieure, il faut vraiment reléguer et pas tout garder pour vous. Parce que ça, c'est un petit peu piège. C'est même très difficile pour vous. On est toujours sur ces 2 10, on est vraiment sur le début de la quinzaine, sur un mois de changement, clairement. Ce que l'on vous dit, c'est que vous déplacez la polyvalence, être mobile, ça devient pour vous un fardeau insoutenable. Mais peut-être pas par rapport au travail lui-même, par rapport à l'activité elle-même, c'est peut-être par rapport aux personnes qui vous entourent ici. Ouais, et vraiment, c'est le temps de passer pour vous, c'est le temps d'être valorisé. Vous avez envie d'être valorisé spirituellement. On a tous le droit, hein, clairement. Alors, ce que l'on constate également avec la papesse, comment les placer ici, c'est que par rapport à vos défis, vous allez être très secret. Et vous allez faire attention à tout ce que vous allez dire. Donc pour moi, j'ai le sentiment ici que pourquoi vous allez être secret? Parce que vous êtes dans une phase d'introspection, vous êtes dans une phase d'analyse. Que ce soit professionnel, vous vous rendez compte que vous gardez tout pour vous au niveau des activités et que en fait vous ne reléguez pas assez, que vous prenez tout sur vos épaules. Et là, vous êtes en train d'analyser que finalement, vous vous fatiguez un petit peu la tâche, vous vous fatiguez un peu la santé. Et en plus, ce qui peut vous faire sortir de vos gonds, c'est, voilà, vous essayez de vous canaliser parce qu'il y a des choses qui vous énervent avec le 5 d'épée et vous faites en sorte, voilà, de vous canaliser, d'essayer d'analyser la situation pour en discuter, pour justement ne pas rentrer dans un système où, voilà, il y aurait des disputes, clairement. On a les deux là, hein, ici, qui font 4, la stabilité. Donc là, pour moi, j'ai le sentiment qu'au niveau sentimental, votre défi, ça va être aussi la stabilité. J'ai l'impression qu'avec ces changements lunaires, vous allez essayer de combler un peu les sautes d'humeur qu'il pourrait y avoir, clairement. Combler les sautes d'humeur pour vous rapprocher d'une personne. Ça, c'est aussi quelque chose. Peut-être que vous êtes un petit peu lunaire, c'est-à-dire que vous avez tendance, surtout sur ce moment-là, à suivre, alors notamment la pleine lune, mais avec la lune, avec la papesse, regardez cette lune, on nous reprécise qu'il y a encore des lunes. Voilà. On a l'as de denier, ça fait un 1,
puis ici le 2. Alors, on va essayer d'analyser tout ça. Donc pour moi, ce que je constate ici, c'est que sur la fin du mois, juillet, mais vraiment la fin, vous allez avoir deux possibilités qui s'offrent à vous. Et je pense sur la fin, peut-être même à la dernière lune, donc la lune, la nouvelle lune, donc celle qui va passer de Gémeaux à Cancer. Il y a des nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, et on constate que ça va être pour vous une opportunité de vous rapprocher vraiment et définitivement avec la personne de votre cœur. Voilà, ça c'est très important. Il y a un changement lunaire, c'est un changement de façon de concevoir, et surtout je pense entre le 19 et le 20 juillet, c'est là que vous allez être beaucoup plus ouvert au niveau sentimental, de façon voilà, générale. Au niveau sentimental, vous avez envie de travailler un petit peu des mauvaises humeurs, des changements justement, des changements cycliques. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, je précise. Donc, c'est vrai que vous avez beaucoup de travail sur vous, et c'est un travail très positif pour le mieux vivre, pour la répartition des tâches, et c'est quelque chose qui va fonctionner, clairement. Donc là, on est dans la bonne nouvelle, avec quelque chose qui fonctionne très très bien. On a deux coupes ici, regardez, deux coupes. Donc ces deux coupes, qu'est-ce qu'elles nous parlent, qu'est-ce qu'elles nous disent ici? Donc déjà, on est vraiment axé sur le sentimental. Le sentimental, la vie privée va être beaucoup plus importante que le travail en soi-même. J'ai l'impression que vous serez aussi soutenu. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie privée qui vous soutient pour vous lancer dans une nouvelle quête. Peut-être pour certains, vous avez envie de vous relancer dans un nouveau projet professionnel, dans un nouveau projet, et vous avez une personne qui vous soutient. Et ça, c'est quelque chose qui est inconditionnel pour vous, cette notion justement de soutien, de se dire que vous pouvez agir, puisque vous avez toujours quelqu'un à côté de vous. Et ça, c'est très très fort. Et pour moi, ces deux cartes ici nous indiquent que c'est le temps pour vous de passer, entre guillemets, à l'action. Oui, c'est le temps de passer à l'action. Pourquoi? Parce que vous allez avoir du temps pour vous, peut-être voilà, une période de vacances, justement, et vous allez avoir du temps, justement, pour tempérer vos états d'âme, pour travailler sur vos relations sociales, pour vous réconcilier, pourquoi pas, avec des personnes, pour réinstaurer des relations. Et ça, c'est un temps qui est très précieux pour vous, et vous avez besoin de ce temps. Et comme je vous l'avais dit, là, sur la fin juillet, il y a beaucoup de changements qui sont en train de se faire, et c'est vrai qu'il y a une bonne humeur générale qui va se faire sur tout le mois, qui fait que vers le 19, le 20 juillet, vous allez vouloir de nouveau vous reconcentrer sur votre amour et surtout aussi sur vos humeurs. Voilà, vous allez voir que finalement, il est possible d'être de bonne humeur, et vous allez tout faire pour travailler votre humeur et votre positivité face à la vie. Donc on a quand même des très jolies cartes ici. On a des personnages qui ressortent. La grande prêtresse et le cavalier de coupe ici. Ouais. Donc là, pour moi, j'ai le sentiment aussi que vous attendez peut-être une personne depuis longtemps. Et cette personne, elle va revenir vers vous. Voilà. Clairement, on a une personne qui revient vers vous, que vous avez peut-être attendu depuis très longtemps, qui est liée à votre avenir professionnel. Et cette personne, contre toute attente, elle va revenir. Alors, que ce soit trop tard ou pas, ça dépend de chacun, mais on a vraiment une personne qui revient ici. J'ai aussi l'impression qu'avec cet arcane majeur, alors il y en a deux, il y a la grande prêtresse et la tempérance. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir bien nous dire ici? Donc, pour moi, j'ai ce sentiment profond que dans votre milieu social, il y a peut-être une femme qui est un peu isolée, et vous apportez beaucoup à cette femme. Par votre parole, peu importe, mais vous apportez beaucoup, peut-être par des visites, hein, tout simplement. Et vous êtes comme un ange pour cette femme. Ça, c'est vraiment un message profond. Si vous faites des visites, si vous avez l'impression que ça ne sert à rien, non, c'est faux. Cette personne vous considère comme un ange, vous êtes plein de bienfaits pour cette personne. Et ça, c'est très, très, très beau. Et on a cet autre arcane majeur, hein, j'ai envie de préciser. Et j'ai l'impression que voilà, vous allez avoir le karma qui va vraiment arriver dans votre sens, dans votre positivité. Vous allez avoir une révélation aussi sur peut-être un contrat, une mission de vie. On a vraiment quelque chose de très 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 fort qui arrive ici.
Ouais. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai ici? Pour moi, j'ai l'impression que vous pourriez avoir dès le début du mois de juillet, vous pourrez avoir une amélioration dans votre vie. Vous pourriez passer à autre chose, mais il ne faut pas non plus vous encombrer de travail parce que d'autres personnes n'ont pas envie de le faire. Voilà, ça peut être dans la vie privée, dans la vie, on va dire, professionnelle, peu importe. Il faut vous libérer de cette charge pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Donc c'est quand même très fort comme message, très très fort. Puis avec cet as de denier, on est au commencement. Au commencement de quoi? Au commencement de nouveaux projets économiques qui vont voir le jour. Alors, désormais, on va regarder ensemble chaque ligne. La première ligne, ça va être les surprises qui vont arriver pour vous au mois de juillet, l'inattendu et dessous ce que vous attendiez. Alors, au niveau de l'inattendu, qu'est-ce qu'on a? Déjà, au niveau de l'inattendu, on peut le constater ici. On a quelque chose qui est lié au 10 de bâton. Alors, je vais quand même le mettre de ce sens-là. Pour moi, parce qu'en fait, oui, comme c'est par habitude, je vais le mettre ici parce que je le vois bien dans ce sens-là. Qu'est-ce que je peux avoir? J'ai l'impression que vous allez avoir quelque chose, on va vous confier un secret, c'est un secret ou alors c'est en tout cas une conversation très privée qui va parler d'un héritage. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler. Ça va parler d'un héritage et j'ai l'impression que c'est le moment d'entreprendre tout en restant discret et en analysant bien la situation, il ne faut pas se tromper, mais on sent ici vraiment clairement que ça va être le moment d'entreprendre, que vous êtes dans des bonnes vibrations pour le faire. Vous, ce que vous attendez surtout au niveau, donc sur la ligne du dessous, ce que vous attendez surtout, parce que je n'arrive plus à parler, sur ce mois de juillet, c'est quelque chose qui doit se passer dans votre vie, c'est sentimental. Peut-être pour certains, vous avez envie de régler des désaccords dans le couple, pour d'autres, vous avez envie de relancer des contacts, de relancer des émotions sentimentales. Et j'ai l'impression que ça pourrait marcher. Parce que j'ai l'impression que vous allez peut-être être séduit par une autre personne. Alors pour les femmes, vous pourrez être séduit par une autre personne, et puis pour les hommes, il y a un côté séducteur qui arrive, vous allez reconquérir la personne de votre cœur. Et puis pour les femmes, le fait qu'il y ait une autre personne qui tente de vous séduire, ça peut un petit peu réveiller l'autre, d'une certaine manière. Donc ça ne dit pas que vous allez entreprendre une relation triangulaire, rien de là, loin de là, mais on a quand même cette sensation qu'il y a quelque chose qui va booster le couple. Donc là, on sent qu'avec la tempérance, l'amour, il va être encore plus fort et encore plus intense. Et c'est vrai qu'après une période conflictuelle, vous allez peut-être trouver des compromis qui vont finir, et vous allez finir par vous réconcilier et même aplanir des situations. Et ça va être vraiment, la tempérance, ça nous dit que vous allez vraiment retrouver l'harmonie dans le couple. Et ça, c'est quelque chose de très beau, de très sympathique. Donc pour les célibataires, il est tout à fait possible que vous allez vivre un véritable coup de foudre, quelque chose de complètement inattendu qui va bouleverser votre vie. Ça sera une période de grande confiance en vous et d'évolution. Et puis pour vous autres, pas célibataires, dans tous les cas, on va parler d'une période de renouveau, de changement. Après une crise, il y a de nouveau l'envie de construire, d'agrandir et d'évoluer au niveau sentimental. Donc ça, c'est tout ce qu'on aime. Alors, désormais, on va finaliser le jeu jusqu'à la fin avec beaucoup plus de précision. Et si les cartes sont floues, je m'aiderai du jeu de 32 cartes pour ajouter un petit peu d'informations supplémentaires. Alors, on va déjà commencer ici par la carte qui symbolise la première quinzaine du mois de juillet. Alors, moi j'ai l'impression que vous avez dans votre vie privée beaucoup de fardeaux. Beaucoup de fardeaux, et là vous allez vouloir, même peut-être dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle, et vous allez vouloir vous libérer de ces fardeaux, poser un petit peu ces fardeaux pour vous retrouver sentimentalement avec une personne. Et ça c'est très important pour vous. Pourquoi? Parce qu'on est dans un état où il y a peut-être une personne, peut-être qu'il y avait un couple qui s'effritait, ou alors une vie amoureuse qui était devenue un peu morne et sinistre, et là vous vous dites que c'est urgent de repenser à sa vie sentimentale. Votre défi principal avec notre amie la papesse. J'ai l'impression que votre défi principal, ça ne va pas être de rentrer dans un conflit, parce qu'il y a vraiment une situation conflictuelle, mais ça va être d'essayer d'aplanir une situation, ça va être d'essayer de résoudre des conflits, mais d'abord vous allez analyser
cette situation pour mettre toutes les choses au clair. Parce que j'ai l'impression que voilà, vous êtes un petit peu usé, fatigué, et que si vous entrez dans une discussion sans prendre de réflexion auparavant, il est tout à fait possible que voilà, ça vire au gros conflit. Donc là, ça va vraiment se tempérer, se canaliser, c'est vraiment ce qui ressort le plus. Et j'ai l'impression que vous allez y réussir parce que vous allez parler avec beaucoup de paix, beaucoup d'envie de réconciliation, vous allez vous canaliser, vous allez être moins rentre-dedans que d'habitude. Au niveau de votre force, on a le 5 d'épée. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que votre force, mais c'est moins une force, en fait, c'est un petit peu compliqué, c'est que à cause peut-être d'argent, il y a eu une situation conflictuelle. C'est très important. Et j'ai l'impression que vous avez tenté de faire des compromis pendant longtemps, mais c'est vrai que ça vous mine un petit peu parce que vous n'avez pas du tout envie de rentrer dans ces conflits-là. Et ce que l'on peut vous dire, d'une certaine manière, c'est que ça peut être un conflit autour d'un héritage, par exemple, mais voilà, vous savez que c'est quelque chose qui est important et vous n'avez pas envie de vous disputer, et encore moins pour cette question-là. Donc, le fait que vous n'avez pas envie de vous disputer, vous allez plutôt être dans la réconciliation. Effectivement, je pense que vous pourrez avoir une belle récompense, que ce soit matérielle, en agissant positivement. Voilà, on dit ici qu'il y a une belle possibilité de karma qui peut s'offrir à vous. Je vais quand même rajouter une carte dessus. Sur le 5 d'épée. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il en est ici. 10 de bâton. 10 de trèfle, ouais, ok. Bon, pour moi il y a toujours cette notion de fardeau qui ressort ici. Ça c'est très important. Il y a toujours cette notion de fardeau qui ressort. Et que vous ne pouvez pas passer à autre chose parce qu'il y a toujours ce conflit qu'il faut désamorcer. Et vous avez l'impression que vous arrivez à quelque chose de positif, par exemple dans une activité, puis il y a toujours un problème qui se cumule. Et en fait, il vous faut vraiment sortir de ce désaccord. Et c'est pour ça qu'on va vous demander d'être très réfléchi, très silencieux et très analytique. C'est la seule solution. Alors, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il y a la notion de rencontrer l'âme sœur. C'est quelque chose d'inattendu. Pour certains, vous allez... Alors, je ne parle pas de flamme jumelle, je parle vraiment d'âme sœur, mais pour certains, il y a la possibilité d'un amour du passé qui revient. Quelqu'un avec qui il y avait des bonnes notions, quelqu'un avec qui il y avait du sourire. Alors, je vais rajouter une carte dessus. Ouais, quelqu'un de très joyeux, quelqu'un voilà, avec qui peut-être voilà, les relations ne se sont pas faites, mais je pense pas que ça s'est fini, on va dire, en guerre. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas rancunier. On a le roi de carreau. Bon. Bon bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Pour moi, j'ai l'impression que voilà, vous avez peut-être une personne qui dans le passé faisait un petit peu le barbeau ou la barbotte, si je m'adresse aux hommes, quelqu'un qui aimait bien, qui ne voulait pas être dans une relation sentimentale, quelqu'un qui voulait faire un peu la rébellion. Et puis là, bah, c'est une personne qui revient vers vous tout simplement. Mais bon, après que vous soyez pris ou pas, ça c'est votre vie, mais en tout cas c'est pour vous signaler ce message-là. Alors, au niveau professionnel maintenant, avec ce cavalier de coupe. Alors moi j'ai vraiment le sentiment qu'au niveau professionnel, vous allez plutôt être en mode vacances, tourisme que professionnel. Alors on est sur le mois de juillet, ça tombe bien, vous n'allez peut-être pas tous partir en vacances, mais il y a quand même quelque chose qui ressort ici. Il y a une notion aussi où certains, vous allez être poussés justement à la légèreté parce qu'il y a l'apparition de l'âme sœur dans votre vie. Une âme sœur qui va vous dire qu'il faut profiter, même si c'est 2 ou 3 jours, il faut profiter de chaque instant, il faut s'amuser, il ne faut pas hésiter. Et on est dans cette notion-là, et en plus on vous dit que vous êtes protégé par vos anges. Je vais rajouter une carte. Et on est aussi dans cette notion, voilà, où vous avez besoin de toute façon de sortir et de prendre l'air. Vous allez être poussé par une passion, vous allez être poussé par quelque chose, mais c'est pour votre vitalité, pure. Vous avez besoin vraiment de prendre l'air, surtout si vous travaillez enfermé. Alors avec le cavalier de coupe, on va rajouter... le 9 de trèfle. Ok. Donc ici, clairement, j'ai l'impression que
il y a une surprise, quelque chose d'inattendu qui arrive dans cet été. Vous allez pouvoir vous libérer d'une tierce, notamment du travail, pour pouvoir justement vous amuser et prendre un petit peu du bon temps. Je vais le mettre ici. Alors, socialement, il y a une possibilité de vouloir absolument résoudre un conflit. Ça, c'est très important. Vous voulez résoudre un conflit et peut-être que justement, si vous partez reposer, que vous allez revenir l'esprit plus léger, vous allez être plus prompte à régler des conflits. Et c'est vrai que vous pourrez avoir une très 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 belle surprise. Alors, j'ai l'as de pique qui s'est retourné. Très bien. C'est quand même particulier. Hein. Ce que l'on vous dit ici, d'une certaine manière, c'est que vous allez désamorcer vraiment un conflit. Ça, c'est vraiment le fait de désamorcer un conflit qui est très important ici. Désamorcer ce conflit. Et ça va marquer, je pense que ça va être le début de quelque chose d'important sur ce mois de juillet. Ça va être votre but du mois, de désamorcer ce conflit, justement. Ouais. Il se peut aussi que pour certains, vous ayez aussi, ça va arriver au même moment, vous allez pouvoir avoir une opportunité d'intégrer une nouvelle équipe, voilà, de côtoyer des personnes de plus proches, de plus près. Pour certains, ça va tomber aussi quand vous allez rentrer dans un nouveau travail qui est inattendu. Peut-être que vous n'avez même jamais postulé pour ce travail. Voilà, ça c'est des petits messages supplémentaires. Alors spirituellement, comme je vous l'ai dit, les jeudis sont très importants. Surtout, je pense, le premier jeudi du mois. Voilà. Faites vos prières, réfléchissez, mais le premier jeudi du mois va être extrêmement important puisque votre état spirituel va déterminer ce que spirituellement vous allez être et faire durant tout le reste de l'année. Donc notez bien ce message-là. Je vais rajouter dessus. Ouais. Ouais, pour moi j'ai l'impression que vous pouvez être protégé par vos anges gardiens, il y a un grand changement qui s'opère. Et pour vous aider en spiritualité, vous pouvez peut-être, je sais pas, vous rapprocher de la nature, faire du jardinage, je sais pas, faire de la cuisine, faire du verre en fait, du verre. Ça peut vous aider, clairement. Sur la dernière quinzaine du mois, on constate qu'il y a un nouveau commencement pour vous, ça peut être une nouvelle activité professionnelle, ça peut être un nouveau projet, mais quelque chose qui est lié au monde du commerce. Vous avez décidé de quitter pour certains une situation conflictuelle, quelque chose qui était trop pesant, et vous avez peut-être envie de vous ouvrir à des nouvelles personnes, plus être enfermé dans un bureau, je ne sais pas, par exemple. Et il y a quelque chose de très important qui est lié au commerce et qui va s'ouvrir pour vous, et ça va marquer un nouveau cycle, ouais, important. Alors on va ajouter. La reine de pique. Ouais. J'ai le sentiment que oui, pour moi, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau parce que justement, vous avez peut-être quelqu'un qui vous connaît. Voilà, vous allez gagner un peu en notoriété. Vous avez peut-être une personnalité féminine, que ce soit dans votre famille ou proche. Vous ne pensez même pas que cette femme pourrait penser à vous, et pourtant cette femme va penser à vous pour ce projet. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle qui s'opère pour vous. Donc je vous remercie d'avoir écouté mon tirage jusqu'au bout, et je vous souhaite un très très beau mois de juillet.